Ce n'est pas tout le monde qui va se marier. C'est la vérité. C'est la vérité. 1, il y a plus de femmes que d'hommes. 2, il y a des hommes qui ne veulent pas se marier. 3, il y a des hommes maintenant qui épousent des hommes. Maintenant. Et il y a des femmes qui ont l'appel à ne pas se marier, à servir Dieu toute leur vie. Jésus est leur mari. Si vous ne savez pas, mes sœurs, des fois vous forcez le mariage alors que votre appel, c'est d'être seul et de servir Dieu. Frère, tu forces le mariage, peut-être toi tu es eunuque par la volonté de Dieu. C'est écrit dans la parole, il y a des eunuques par la volonté de Dieu. Jésus ne s'est pas marié. Mais oui, non? Mais Jésus ne s'est pas marié à cause de sa mission. Il ne pouvait pas se marier. Il y a des gens, leur mission ne les permet pas de se marier. C'est pourquoi tu te maries, tu fais souffrir la femme et l'homme parce que tu n'es pas appelé à te marier. Hey. D'autres, vous n'êtes pas appelés à avoir beaucoup d'enfants. D'autres, vous n'êtes pas appelés à avoir beaucoup d'enfants. Pourquoi? Parce que la manière dont tu sers Dieu t'empêche d'éduquer un enfant. Tu voyages tout le temps. Moi, je dois m'arrêter comme moi. Je dois m'arrêter. Le bébé là, si je vous projette les photos de mon enfant, il pleure avec ma photo. Papa, papa. J'ai envie de rentrer. J'ai dit, je fais souffrir ce bébé. Il faut que j'arrête d'avoir les enfants. J'avais arrêté il y a 9 ans, mais Dieu a dit. Mais ça va maintenant. Mais oui, tu vas avoir des enfants, tu n'as pas le temps pour eux. Ta manière de servir Dieu t'empêche d'être là avec eux. Ces enfants ont des blessures intérieures. C'est pourquoi vous voyez les missionnaires blancs, ils ont un enfant, 2 enfants, un enfant, 2 enfants. Avant, on pensait que c'était pas bien. Maintenant, on les comprend. Oh oui, oh Dieu donne. Dieu donne, comment je peux refuser? Vraiment. La puissance physique peut être canalisée. Parce que Dieu a dit domine l'eau. Si tu peux dominer l'eau et tu fais un barrage électrique, tu peux dominer les pulsions et tu n'as que 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Allez apprendre la contraception pastorale. Ça, je ne peux pas enseigner ici. Il y a des enfants. Oui, la contraception pastorale. Je reviendrai l'année prochaine enseigner ça. Comme ça, pasteur Sanogo doit m'inviter pour que je vienne dire ça. S'il m'invite, il me dit, pasteur, il doit revenir pour la contraception, pasteur. Acclame le Seigneur, homme de Dieu. Ne manipule pas, ne manipule pas. Des hommes de Dieu aujourd'hui manipulent même les jeunes filles pour coucher avec elles. Oh ma fille, tu as vu comment Élie s'est endormi sur le mort et puis l'a ressuscité. Le Seigneur m'a dit qu'on fasse comme Élie. Mais là, c'est un cadavre. Moi, je suis chaude, je suis vivante. Vraiment. Attends que je meure et tu viendras. Non, le Seigneur a dit, je dois te communiquer. C'est pourquoi, cher homme de Dieu, enseignez la parole à vos fidèles. Parce qu'ils n'écoutent pas que vous. Ils ne rencontrent pas que vous. Ils sont capables de rencontrer quelqu'un qui risque de tout prendre. Une des filles que j'encadrais, elle venait à peine d'arriver à l'église, elle n'avait pas encore la connaissance de la parole. Elle a rencontré un homme qui l'a connu. Elle rencontre cet homme et cet homme lui dit, Dieu m'a dit que tu as un problème que personne ne connaît. Tout le monde a un problème que personne ne connaît. Vous voyez des choses comme ça, des prophéties qui ne ratent jamais. Et puis elle maintenant, elle dit, oui, tout le monde pense que je suis vierge, mais je ne le suis pas. Et d'ailleurs là, je me marie et personne ne sait. Oui, c'est un problème qui te dérange. Alors, je peux réparer ça. Quoi? Oui, il y a des prières qu'on peut faire là. Dieu va te rendre ça. Est-ce que Dieu aura ça? Alors il dit, ok, on va faire des prières. Il prie, puis il dit, Dieu m'a dit que je dois te connaître. Comme ça, je vais réparer ça. Comme c'est sorti comme ça, ça va revenir comme ça. Et la fille accepte. Et maintenant, pour fuir, tu sais ce qu'il fait?
et dit, prends tes téléphones et tout ce que tu as, mets là, nous allons prier. Toi, tu vas de ce côté-là, moi, je vais de l'autre côté. Toi, tu pries, moi, je prie. Et puis, on revient, on prie au même endroit. Et puis, elle est à la droite, l'homme de Dieu à gauche. Même, ce n'est pas un homme de Dieu, l'aventurier à gauche. Ouais, ça, c'est pas un homme de Dieu. Et puis il va, il prie, il revient. Parce que tu sais, l'aventurier, il revient toujours pour te donner la confiance. Il revient la première fois, il revient la deuxième fois. La troisième fois, il répare. La sœur revient. Et le téléphone, et le corps, et tout est parti. Tout d'un coup, elle ouvre ses yeux et dit, qu'est-ce qui m'est arrivé? La manipulation. Ne manipule pas les fidèles pour donner l'argent. Alléluia. Présente le besoin, présente la parole et qu'il donne. Ne manipule pas des choses comme certains. Les papas ont donné 10 000. Papa, maman, vous, qu'est-ce que vous laissez les papas vous dépasser? Eh non, 30 000. Papa, les mamans vous ont doublé. Les papas aussi s'élèvent 50 000. Eh maman, levez-vous 100 000. Et toi, dans le cœur, tu rigoles. Tu te sers de leur orgueil. Ne manipule pas les gens pour donner. Ne manipule pas les gens pour qu'ils soient soumis à l'église. Ne manipule pas les gens pour qu'ils se soumettent. Tel m'a dit ça, tel m'a dit ça. Ok, lui il est contre toi, lui il est contre toi. Tu divises les fidèles pour régner. Des pasteurs politiciens. Des pasteurs politiciens. Tu manipules les gens, tu les divises. Et toi, tu es l'ami de tous. Tu casses là-bas. Et toi, tu es au milieu. Manipulation. Lorsque tu fondes ton ministère sur la manipulation, un jour ils vont découvrir que tu les manipules et ils vont se rébeller. Ils vont se rébeller. Les jours qu'ils vont découvrir, oh, à toi il a dit ça, à moi il a dit ça. Oh, mais il avait dit la même chose. Et ok, tu vois les fidèles te convoquent dans une réunion. Et c'est toi maintenant qui es au milieu. Quelle humiliation! Dis à ton voisin, ne manipule pas. La manipulation, c'est de la sorcellerie. Pour ceux qui ne savent pas, la sorcellerie est aussi une œuvre de la chair. Il y a deux sortes de sorcellerie. Il y a la sorcellerie que tu as parce que tu as cherché les démons, tu as cherché le diable, tu t'envoles la nuit, tu fais des choses. Mais il y a une autre sorcellerie, c'est dans la chair, la manipulation. La manipulation, c'est de la sorcellerie. Contrôler les gens par la séduction, c'est de la sorcellerie charnelle. Un pasteur qui manipule charnellement les fidèles est un sorcier. C'est de la sorcellerie. Jésus dit, venez, suivez-moi. On vous persécutera. Suivez-moi, vous serez haïs. Vous ferez des miracles, vous ferez des prodiges, mais vous serez persécutés. Il a dit la vérité. Et lorsqu'il fallait qu'on décapite Paul, il savait en quoi il avait déjà cru. Lorsqu'il fallait qu'on crucifie Pierre, il savait déjà. Lorsqu'on a commencé à les tuer, ils étaient prêts parce que Jésus avait promis la persécution. Ils n'étaient pas choqués parce que ça faisait partie du contrat. Ça faisait partie du contrat. Ce sont les manipulateurs qui, dans le contrat, ils écrivent les points les plus importants en petit. C'est pourquoi on dit que le diable se cache dans les détails. Mais Jésus écrit les choses en grand. Quand tu t'engages, tu sais dans quoi tu entres. Certains croyants sont morts. Certains croyants ont été rejetés, ont perdu tout ce qu'ils avaient parce qu'ils avaient acquis dans le péché. Mais ils savaient parce que Jésus avait dit. Alléluia. Christ ne parlait jamais avec incrédulité, jamais avec pessimisme. Marc 10, verset 27. Jésus les regardait et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alléluia. Dis, tout est possible à Dieu. Faire marcher les paralytiques, c'est possible. Ouvrir les yeux des aveugles, c'est possible. Avoir une église de 100 000 membres, c'est possible. Acheter tous les quartiers, c'est possible. Alléluia. Voir une église qui grandit dans la vérité, c'est possible. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Tu dois croire que c'est possible, que le Dieu qui t'a appelé est capable de réaliser sa promesse, qu'il est puissant, qu'il est capable. Et là où tu ne peux pas, Dieu peut. Jésus parlait toujours avec foi. Pourquoi les Juifs ont tournoyé pendant 40 ans dans le désert? Parce qu'ils ont douté. Dieu leur montre Canaan.
et ils reviennent, les espions, 12 espions reviennent, et 10 disent, c'est un pays qui dévore ses habitants. À leurs yeux et à nos yeux, nous étions comme des sauterelles. Elle a dit, ah bon, comme vous le dites, le désert va vous tuer pendant 40 ans. Comme vous devez explorer 40 jours, ça va être 40 ans. Le doute. Homme de Dieu. Lorsqu'une dimension en Dieu te donne et te dépasse, ne l'enlève pas. Certains hommes de Dieu, ils prêchent contre les miracles parce qu'ils ne voient pas les miracles. N'enlève pas les miracles dans ton enseignement parce que toi, tu n'aimes pas les miracles et tu ne crois pas aux miracles. Tu es en train d'amener l'église dans le désert. Comme cette dimension-là m'échappe, donc elle n'existe pas. Donc tu vas amputer Dieu, amputer Christ parce que toi, tu ne crois pas. Jésus guérit les malades. Jésus ressuscite les morts. Jésus ouvre les yeux des aveugles. La puissance de Dieu est réelle. Alléluia. Ne deviens jamais un pasteur intellectuel. Rationnel. Ah ben, je ne crois pas trop aux miracles. Vous savez, le temps des miracles est passé en notre temps. Hey, pasteur, je ne crois pas aux démons. Il y a les démons. Il y a les démons, la sorcellerie. Il y a la sorcellerie. La sorcellerie existe. Les chrétiens sont attaqués aussi par des démons. Ils sont attaqués par la sorcellerie. Dites tout ce qui est biblique. N'enlevez pas. Et lorsque tu traverses des moments personnels de crise, n'ampute pas la Bible. Comment? Tu es toi-même malade. Tu ne guéris pas. Et puis tu ne prêches plus sur la maladie. Tu ne te prêches pas toi. Prêche Jésus. Tu traverses des moments de pauvreté. Tu ne parles pas de la richesse. Tu ne prêches pas ton abondance. Tu prêches l'abondance de Jésus. Car des fois, au lieu de prêcher la Bible, nous prêchons nos incrédulités. Donne-moi la main, hein? Tu n'aimes pas la puissance, tu commences à prêcher contre la puissance. Non, la Bible parle de la puissance. La Bible parle de l'importance de l'onction. Tu ne vas pas enlever de la Bible des choses selon ton bon plaisir, comme si c'est du self-service. Alléluia. Oh, tu n'aimes pas la richesse, tu commences à casser la richesse. Dans la Bible, il y a la richesse, il y a la prospérité. Il y a la prospérité. Je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est écrit dans la Bible. Tu ne vas pas enlever ça parce que ça ne te plaît pas. Ce n'est pas ta parole. Tu luttes avec des péchés, tu n'arrives pas à abandonner le péché, tu commences à casser la sanctification. Personne n'est saint, tout le monde pêche. C'est toi qui pêches, c'est toi qui pêches, c'est toi qui pêches. Ah oui. Ne prêche pas tes limites, prêche la parole de Dieu. À l'homme, cela n'est pas possible, mais à Dieu, c'est possible. C'est possible. Ne ramène pas l'église à ton niveau, amène l'église au niveau de Dieu. Parce que tu risques de faire de tes limites, les limites de l'assemblée. Et comme tu ne peux pas entrer dans Canaan, eux aussi ne vont pas entrer dans Canaan. Alléluia. J'étais célibataire, je bénissais les mariages Nanko. Nanko en lingala, c'est dire vraiment avec autorité. Les gens venaient me dire, pasteur, comme tu n'es pas marié, tu ne peux pas bénir les mariages. Je dis, bon, quand tu étais à l'église catholique, qui te bénissait? Il était marié, il avait même la vision de se marier. Qui a béni le mariage de ton père et de ta mère? Un abbé, un prêtre, il était marié. Il avait même le vœu de chasteté, mais il t'a béni. Et tu étais très fier. Maintenant, moi, je n'ai même pas fait le vœu là. J'attends de me marier. Maintenant, en attendant de se marier, ne peut pas te bénir par rapport à un refuseur de marier. Pourquoi? Je priais pour les gens. Je n'avais jamais voyagé, mais je priais pour les gens qui voyageaient. Parce que, pauvre, j'enrichissais parce que je suis riche. Pasteur, tu n'as pas d'enfants, prie pour que les gens soient féconds. N'ayez pas honte d'en parler. Bénis, ayez des enfants. Un jour, tu en auras. Et même si tu n'en as pas, ce n'est pas toi la source. Toi, tu n'es que le robinet. Toi, tu n'es que le robinet. Alléluia. Oh, comme je n'ai pas d'enfants, je ne peux pas prier pour eux. Non, comme je ne suis pas marié, je ne peux pas bénir les mariages. Ce n'est pas le mariage qui bénit, c'est l'autorité, l'onction qui bénissent. Alléluia. Donne-moi la main, hein. Ou même quand tu prêches, on sent que tu es un incrédule. Frères et sœurs, je ne sais pas si ça arrivera. Tu es dans les si. Voyons voir, avec les temps actuels, avec la hausse du taux du dollar. Comme les temps sont durs, on ne va pas faire. Comme l'économie,
Beaucoup d'églises se sont développées pendant le corona, hein, et d'autres églises sont mortes pendant le corona. Les églises qui ont cru que Dieu pouvait opérer pendant le confinement ont grandi. Et d'ailleurs, beaucoup d'églises ont reçu beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de membres, beaucoup plus. Quand on a ouvert là, plein de gens sont entrés dans l'église. Pourquoi? Ces pasteurs croyaient que même dans le désert, Dieu est capable d'envoyer la pluie. Mais les autres... Oh, maintenant les temps sont durs. Le corona, confinement, ces églises sont mortes aujourd'hui, Sois un homme de foi. Parle la foi. Dis la foi. Quand tu parles, que celui qui doute puisse croire. Lorsqu'il t'entend parler, que sa foi grandisse. Sois comme Caleb, sois comme Josué. Même si tu vois des géants, vois la puissance de Dieu. Si Dieu l'a dit, nous posséderons ce pays. Ça ne dépend pas des habitants, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de la promesse de Dieu. Donne-moi l'amen. Si les promesses de Dieu ne te troublent pas, ce n'est pas Dieu qui t'a promis. Quand Dieu t'appelle, ça doit te troubler. Si toi, tout ce que Dieu te promet, tu trouves c'est compréhensible, c'est humain, ce n'est pas Dieu. Dieu t'appelle et te trouble. Et il te dit qu'il va te donner des enfants alors que tu es doublement ménopausé. Il te promet une terre d'autrui alors que tu n'as pas la puissance de l'acquérir. Il te promet Jéricho alors que tu ne peux pas renverser. C'est ce que Dieu fait. Si tu comprends tout dans ton ministère, c'est ton ministère. Donne-moi la main. Tu dois construire quelque chose de 30 millions d'euros. Mais dans le compte de l'église, tu as 1000 euros. Quoi tu vas construire? Quoi? Comment? Je ne sais pas comment. Ça va arriver. Ça va arriver comme ça. Ça va arriver. Comment? Ça va arriver. Comment? Comment? Ça va arriver. Comment? Ça va arriver. Comment? Ça va arriver. Oh, pasteur, tu aimes des grandes choses. Non, je crois à un Dieu puissant. Je n'utilise pas ma poche, mais j'utilise la poche de Dieu. Et quand je parle, je ne compte pas sur ma poche, mais je compte sur la poche de Dieu. Donne-moi la main, hein? Donne-moi la main, hein? Ne parle jamais avec murmure, ne parle jamais avec doute.